Bonjour. Alors, au niveau des caractéristiques de la roseraie, elle va partir de l'école avec une symétrie avec un jardin classique. La seule différence, c'est que là, nous aurons des carrés de rosiers mélangeant plantes vivaces et rosiers. Nous avons le tapis de gazon et tout en continuant, on descend, on arrive à la partie basse avec des rosiers dans des plessiers en acier, une pièce d'eau rectangulaire en béton, donc c'est un béton émergé. À l'époque, faire un béton émergé dans l'eau, c'était une prouesse technique. Et tout au fond, nous avons la rotonde avec une décoration florale saisonnière et un soubassement en silex incrusté dans du béton, parce que dans les années 30, c'était vraiment un aménagement très apprécié. Alors au début, ici, nous étions vraiment dans une roseraie classique, avec un aménagement de rosiers par tâche, vraiment le classique à la française, on plie, on a la symétrie. Il y a une dizaine d'années, tout le jardin, toute cette partie a été réaménagée, où cette fois, on a créé des massifs de rosiers par couleur. Nous allons partir de la couleur la plus foncée, donc un rouge foncé, et nous descendons les couleurs. Là, on voit encore quelques roses. On voit le rouge foncé, le rose, le blanc, le jaune, le orange, et on continue comme ça. Donc, c'est un dégradé de couleurs. Et là, on continue avec d'autres thématiques, avec des rosiers tapissants, jusqu'au fond où derrière, on a les rosiers botaniques. C'est une roseraie rien de plus classique, qu'une collection de roses, et il y a un des professeurs, Laurent Renaud, qui a souhaité remanier la roseraie en utilisant un style qu'on appelle le style néoclassique, qui est un style typique des années 30 en fait, en définitive, où ça s'inspire beaucoup de l'art hispano-mauresque. Et on va retrouver ce phénomène de symétrie et de géométrie, sauf que là, il y a la géométrie, elle est vraiment à très grand nombre. On va voir par exemple dans la roseraie, il y a plein de petits carrés, plein de petites panières qui vont se répéter en fractal, comme ça on appelle ça. Donc il y a plein de motifs géométriques qui se répètent. Et c'est typique également avec l'utilisation de plantes exotiques, justement, qu'on ramenait des colonies à l'époque. Donc là, on a des palmiers qui bordent le bassin. Et voilà, le jardin hispano-mauresque, c'est une représentation du paradis normalement. Donc il y a également de l'eau, doit y avoir un sentiment d'opulence aussi. Et dans le vrai jardin hispano-mauresque, tu as souvent aussi des végétaux comestibles, tu as souvent des arbres fruitiers. Donc là, c'est la seule truc qu'on n'a pas dans la roseraie. Et voilà, donc nous on l'a réinterprété en ayant la couche de rosier qui va être jolie donc en mai et septembre pour les rosiers montants. Et le reste du temps, on complète avec des plantes vivaces ou des plantes en potée pour avoir une continuité de floraison tout au long de l'année. D'accord, bon, merci beaucoup.